Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. J'ai décidé de lancer un nouveau type de vidéo où en fait je vais décrire donc les marques que j'apprécie. Donc ce sera une vidéo par marque. Par exemple pour cette vidéo je vais parler de la fameuse marque Palm Angels. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo en commentaire. Et si je vois que cette vidéo a plu, eh bien pourquoi pas faire une nouvelle vidéo sur une autre marque. Allez, c'est parti. Donc avant de parler de Palm Angels, je pense qu'il est important de parler du créateur, Francesco Ragazzi. Francesco Ragazzi a toujours aimé l'univers du skate. En 2014, il était directeur artistique de Moncler et donc en 2014, il a décidé de sortir un livre de photographie intitulé Palm Angels. Donc le livre est paru dans plusieurs boutiques assez connues, donc par exemple comme la boutique Colette qui malheureusement est fermée aujourd'hui. Le livre a été également préfacé par l'homme qu'on surnomme Skateboard P, donc Pharrell Williams. Pour l'éditeur du livre, donc Rizzoli New York, cet ouvrage, c'est un peu le définitif sur la scène skateboard de Los Angeles. La communauté skateboard donc de Los Angeles, c'est un peu la communauté la plus élitiste en termes de skate donc au monde. Et cet ouvrage capture le style et la culture street donc de cette communauté. C'est seulement un an plus tard, à l'automne 2015, que Francesco Ragazzi a sorti sa première collection donc Palm Angel en boutique. Donc pour Francesco Ragazzi, ce passage de la photographie à la mode, ça correspond donc à l'évolution donc de ses photographies et à l'envie donc de créer un monde qui lui appartient. Pour lui, le style de Palm Angel, c'est un peu son interprétation donc de la culture américaine. Je me souviens encore de la première présentation de la marque donc à la Fashion Week de Paris, où les pièces étaient assez strange. Il mélangeait iconographie chrétienne, culture skate et aussi culture rasta. C'est un peu cette étincelle qui a déclenché un peu l'immense brasier streetwear et donc tout ce qui découle de la marque, mais aussi d'autres marques. On peut voir qu'il y a vraiment d'autres marques américaines qui essaient de copier un peu le style de Palm Angels. Pour preuve, l'une des pièces clés donc, de la collection de Palm Angels, donc lors de la Fashion Week, c'était une sorte de jogging, donc inspiré donc, de la star Bob Marley qui avait exactement ce style de jogging et donc qui est devenue une pièce clé donc, de la collection. On soupçonne d'ailleurs cette pièce d'avoir fait apparaître une sorte de mode au niveau des joggings. D'ailleurs Francesco Ragazzi dit lui-même qu'il est super cool donc, de porter une veste blazer avec un jogging. Ça je suis pas totalement d'accord. Je trouve ça encore un peu spécial. Donc en juin 2019, après 5 ans d'existence, Palm Angels entre à la 18e place donc, du classement des marques les plus populaires, les plus influentes dans le classement List Index. Donc List Index c'est le plus gros moteur de recherche donc, sur ce que les gens aiment au niveau de la mode. Voilà, il calcule surtout le comportement des consommateurs et ça lui permet donc d'établir ce classement. Je trouve que maintenant il y a plusieurs influenceurs qui commencent à porter du Palm Angels, plusieurs influenceurs mais également plusieurs sportifs et plusieurs rappeurs. On peut voir donc des rappeurs US, donc ça c'est normal, la marque vient d'Amérique, donc ça c'était avant. Mais par exemple il y a des sportifs de l'équipe de France qui commencent à sortir donc avec des pièces Palm Angels. Donc Moncler, dans le cadre Moncler Genius, donc c'est une sorte de, pas filiale mais une sorte de branche donc de Moncler, a sorti sa deuxième collection avec Palm Angels. Rien d'étonnant quand on sait que Francesco Ragazzi était le directeur artistique de Moncler. Donc la collection est super sympa, il y a des pièces que j'aime vraiment beaucoup. Donc la propre marque Palm Angels du collaborateur donc de Moncler fait partie maintenant des plus gros projets donc de Moncler. En effet, on peut voir que Moncler cherche à collaborer avec d'autres marques un peu plus streetwear, donc par exemple Palm Angels, et ça marque un peu un renouveau au niveau de Moncler. Donc maintenant on voit que Moncler est un peu plus connu pour ses collaborations que ses doudounes de ski. Donc chez Moncler, Francesco Ragazzi est entré en tant que stagiaire et 12 ans plus tard il a fini comme directeur artistique, donc c'est franchement une belle carrière. Donc il
connaît la marque comme sa poche. Et comme il l'a dit, lors des collaborations donc avec Moncler et sa marque Palm Angels, il essaie d'attoucher une petite touche de rébellion qui va parfaitement avec la marque, parce que Moncler, on sait que c'est une marque assez stricte, assez posée, et Palm Angels c'est complètement l'inverse, c'est un peu un style décalé, un style rebelle effectivement. Quand on voit par exemple Palm Angels écrit en graphe donc sur par exemple le logo de Moncler sur la doudoune, c'est incroyable. Donc pour moi, Francesco Ragazzi c'est un des créateurs les plus cool du moment, sa marque aussi, donc effectivement c'est une marque que j'apprécie, j'adore les designs qui sont imposés dessus, et franchement c'est une marque qu'il faut suivre, une marque qui va encore faire fureur. Voilà, je sais qu'elle fait déjà fureur aux États-Unis, mais elle va faire fureur en France, ça c'est sûr. Après effectivement les tarifs c'est un peu compliqué, mais franchement par rapport au coût, par rapport au design imposé donc dessus sur les différentes pièces, je trouve que c'est génial. On peut voir directement que le créateur il est passionné, il met toute sa dévotion donc dans sa marque, et c'est ça qui fait le succès de sa marque aujourd'hui. Quand vous aimez quelque chose et que vous faites tout pour que ça réussisse, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui Palm Angels est en vente dans 210 magasins dans le monde entier, y compris donc chez les plus grands détaillants. Donc avant effectivement c'était chez Colette, bon malheureusement le shop il a fermé, mais il était aussi chez Barnes New York ou Maxfield qui sont vraiment des shops incroyables. Et non, franchement cette marque c'est une marque super cool, et de toute façon je vais mettre le lien de son site dans la description. Donc j'espère que ce style de vidéo vous a plu, je trouve que c'est super cool donc de faire ce genre de vidéo, vous expliquer un peu plus l'histoire des marques, comment elles ont été créées, quel est le style de ces marques. Et non, franchement j'aime bien, en plus en faisant mes recherches j'en apprends encore plus sur les marques que j'apprécie, et c'est encore mieux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez kiffé, et puis voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.